Salut Totoyo, Salut Marmotti. et merci d'avoir pris le temps pour répondre à mes questions. Un petit mot à dire avant que je commence? Euh, Bah écoute, je te remercie d'avoir pensé à moi pour cette interview et j'espère que je dirai des choses intéressantes. Voilà. J'espère aussi. Alors, étais-tu déjà attiré par l'informatique avant de rejoindre Planète Casio? Alors oui, j'aime beaucoup l'informatique, c'est l'une de mes passions. C'était au collège, j'avais déjà été dans un club d'informatique à Bordeaux. Et après, j'ai découvert la programmation sur calculatrice et c'est comme ça qu'après, j'ai découvert Pencasio. Et tu as connu le site depuis presque le tout début, enfin pas le tout début, mais assez tôt. Et déjà, comment tu l'as trouvé? Alors, comment j'ai trouvé, c'était un peu, je crois par hasard, alors, je me rappelle plus trop. Au début, je crois que j'avais commencé, c'était sur jeuxcasio.com. Mais mes programmes n'étaient pas acceptés. Je crois que déjà l'administrateur était un peu moins actif à ce moment-là. Bon, jeuxcasio.com, c'est un très vieux site. Je crois qu'il est ouvert en 2000, quelque chose dans ces eaux-là. Après, c'était sur Casioland, qui a malheureusement fermé suite à un piratage. Donc là, j'avais posté mes programmes. Et après, j'ai dû trouver un lien quelque part et je suis tombé sur Planète Casio. Et ce qui m'a beaucoup plu sur Planète Casio, c'est qu'on pouvait justement publier ses programmes sans devoir passer par l'administrateur, quoi. Parce que justement, sur tous les autres sites de Casio, il fallait obligatoirement passer par l'administrateur et en général, il fallait attendre un bon moment avant qu'il soit accepté. D'ailleurs aussi, j'étais à un moment aussi sur Casio Expert avant d'arriver sur Pen Casio. Voilà, c'était mon dernier site. C'est bien, tu as déjà répondu à la troisième question par la deuxième. Donc j'allais te demander quelles étaient tes premières impressions, mais bon, tu l'as plutôt dit. Enfin, sauf si tu as encore autre chose à dire. Bah aussi ce que j'aimais bien sur Planète Casio, enfin, c'est qu'il y avait une bonne ambiance. Je suis arrivé aussi à un moment où il y avait la communauté était assez active et il y avait un peu cette effervescence avec un bon dynamisme sur Planète Casio. Et, ouais, puis il y avait aussi justement ce côté où on pouvait poster ses programmes sans devoir passer par l'administrateur. L'ambiance a-t-elle changé depuis que tu t'es inscrit? L'ambiance, non, elle est toujours aussi bonne. Après, c'est plus les mêmes membres, donc ça a changé de ce côté-là, mais sinon, non, c'est toujours la même ambiance. Alors quels sont pour toi les faits marquants de la communauté depuis que t'es inscrit? L'effet marquant. Euh, Déjà, il y a les concours. D'ailleurs, c'était celui de 2006, je crois. C'était le premier concours. Mais j'ai failli participer, j'ai pas pu participer parce que au moment où j'ai voulu poster mon programme, j'avais plus de connexion internet. J'avais plus à me connecter à internet. Donc, j'ai pas pu participer. Ouais, ça, c'est cool. C'était justement Fight. C'était, je crois, la 4 ou la 5, je sais. Et tu peux te répéter ta question, s'il te plaît? Je l'ai Quels zappé. sont les faits marquants pour toi de la communauté? L'effet marquant. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a tous les concours. Il y a tous les concours. Après, je pense que c'est surtout le concours de 2011 pour moi qui a été le plus marquant. Ça a vraiment marqué un nouveau Roland de la communauté. C'est vraiment différent en fait entre avant 2011 et après 2011. Comment imagines-tu l'avenir de Planète Casio? Comment je l'imagine? euh, Bah écoute, je ne sais pas trop, pour être tout à fait sincère. J'espère que ça va continuer à se développer, qu'il y aura toujours cette même bonne ambiance, cet état d'esprit un peu bon enfant, enfin, mais qui fait aussi sa force. Avec, bon, après, il y a aussi quand même de la maturité derrière, justement, c'est ça qui est intéressant. Mais bon, ce qui m'inquiète un peu, ce que je aussi mis un peu dans la rétrospective de 2013, c'est qu'actuellement, Caso n'est pas vraiment très ouvert à la programmation. Enfin, on voit qu'avec ses dernières calculatrices, ça brille de plus en plus. Et en plus,
plus les performances elles diminuent. Alors, d'ailleurs, quand la FX Java est sortie, ça m'a bien démotivé pour programmer. Alors en plus, j'aimerais vraiment continuer la programmation. J'aime beaucoup le langage basique et très simple et qui ne me prend pas trop la tête. Et on peut justement arriver à des résultats assez intéressants et satisfaisants. Contrairement à ordinateur où faut creuser un peu plus la tête. Donc voilà, après je sais pas, ça peut être parfois la cruauté elle me surprend. Donc voilà, j'espère juste qu'elle continuera à se développer et que justement qu'on pourra fonder l'association pour les 10 ans du site. Voilà. C'est un autre projet. Alors, aucun rapport, mais moi ça m'intéresse alors. Quel genre de musique aimes-tu? Quel genre? J'aime beaucoup les musiques électroniques. Alors c'est n'importe lesquelles. Ça peut aller très bien un dubstep ou l'électro. Là dernièrement j'ai écouté l'électro reggae. Euh, voilà, toutes les musiques électroniques que j'aime bien. Et également le classique. J'aime bien aussi le classique. Après, aussi des musiques de variété, grand public, ou des musiques que j'écoutais quand j'ai entendu quand j'étais jeune. Par exemple, les Offspring, j'aime bien aussi. Voilà. Genre la Chicago House dans les années 90, avec genre DJ Snake, Lil Louis et tout, non? Oh, ça je connais pas. Non. Ok, Mais d'accord. pourquoi pas? Faudra que tu me feras écouter ça la prochaine fois. Ok, nickel. Alors, ben justement, ta chanson préférée. Ma chanson préférée, hein. Euh, comment elle s'appelle? C'était une musique de Offspring. Enfin, c'est pas forcément ma préférée, mais c'est une que j'aime beaucoup. Tant que je me rappelle du titre exact. C'était une musique, je l'attribue un peu à mes premières soirées quand j'étais au lycée, hein, et on chantait dessus quand on était dans les bars. Donc c'était c'était quelque chose. Attends, je l'ai. C'était The Kids Are Not All White. Donc, mon anglais n'est pas très bon, mais c'est l'une des musiques que j'aime beaucoup. Ok, ben moi je le mettrais comme le générique de fin alors. Ça c'est une bonne idée. Je mettrais. Enfin bref, je me comprends. Alors donc passons à la section lequel des deux. Donc tu dois choisir l'une des propositions, celle que tu préfères. Si tu veux, tu peux te justifier. Alors, Ouais. Prism ou Classpad? Voilà, c'est un dur choix, ça, tu me demandes. T'inquiète pas, c'est pas le seul. Ah, franchement, elle est très dure. Parce que quand tu dis casse-pad, c'est laquelle? La FX CP400 ou casse-pad en général? En général. Bon, j'avais J'ai pas envie de dire réfléchi à ça. casse-pad, hein. J'ai envie de dire casse-pad parce que de toute façon, le basique sur ces deux calculatrices, c'est un peu pourri, je trouve. Bon, il est un peu meilleur sur FXCG20 où on peut faire un peu plus de choses. Mais sur le casse-pad aussi, sauf la FXCP400 où c'est très lent. Mais casse-pad parce qu'il y a le stylet, je suis sûr qu'on peut faire énormément de choses avec. Voilà. Alors, basique ou SDK? Basique. J'aime beaucoup programmer sur calculatrice. Oui, moi aussi. PC ou Mac? PC. Apple ou Sony? Euh, ouais, Sony, mais sans trop de préférence. Ok. Musique électro ou jazz? Ouais, plutôt électro, hein. Je réponds tout à l'heure. Bon, alors là, c'est la musique, la musique, la question la plus dure. Star Wars ou Twilight? Twilight. Ouais, Star Wars, évidemment. Bon, alors là, Hollande ou Sarkozy? Ouais, attends, là, c'est politique. Non, là, je réponds pas. Ben justement, j'ai hésité à la poser parce que... Bon, là, c'est un gros débat que je lance. Two Step From Hell ou John Williams? Je... Ah, les musiques. Tout Steve Fromel. Oui, pardon, non. Donc, rap ou rock? Rock. Mais rap, j'aime bien aussi. Jouer à Minecraft ou lire un bon petit livre dans son lit le soir? Ah, lire un bon petit livre. Nickel. Taken de Poutrzaï ou P4IA de Thibaut?
puissance 4, là, c'était pas le sur FXP 400 là? Non, le puissance 4, c'est le deuxième test que j'ai fait. Ah, le deuxième test, d'accord. Voilà. Bon, allez, je prends le Taken pour le fun. Ok, bon. Un dernier commentaire? Euh, Bah écoute, bah, c'était sympa ton interview, j'ai bien aimé. Et, voilà. Ok, Bah, ben moi, je te remercie pour l'initiative. je te remercie aussi. Ça m'a bien fait plaisir de pouvoir t'interviewer. Bah, tout le plaisir est pour moi.